Salut. Alors aujourd'hui on a reçu notre nouvelle Hyprops. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le colis? Magnifique petit sac Hyprops. Forcément on a les vis pour le cône. On a le mode d'emploi Tripal V20. Voilà. On a une petite housse pour les pales. Et on a notre nouveau cône. Ah non, pardon, excusez-moi. Je crois qu'il y a erreur. En fait, Hyprops nous a offert un magnifique bonnet. Voilà, je te laisse faire. Et voici notre nouveau cône Tripal V20. Voici l'ancien. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est lourd, regarde. Oh putain. Voilà, t'as dit un gros mot, ça y est. Trois avantages, trois nouveautés. Première, le poids. Hein, avec son cône, on gagne 375. Oui. Quoi? Grammes. Bravo. Je vais dire kilogrammes, désolé. Donc 300, bon, en gros 400 grammes, tout complet. Avec ce nouveau cône, on gagne 400 grammes. C'est pas mal. Deuxième point. C'est quoi le deuxième point? J'ai mon papier. Attends, bon. on peut déviser sans le pas, sans changer le pas. Voilà, on peut mettre on peut installer les pales, régler le pas et on peut sortir les lisses sans modifier le pas. Troisième avantage, si tu veux, avant, quand on prend l'ancien cône, on voit ici que les vis étaient situées à l'avant des pales. Pardon. Voilà. Et maintenant, les vis sont situées à l'arrière des pales. Donc, si on perd une vis, eh ben, elle ne va pas dans la pale. Voilà, trois petits avantages. Dans la boîte, on a aussi un petit appareil pour régler le pas. Magnifique, moderne, digital. Voilà. Avec une bobule. On se la monte? Et ben on va se la monter, la petite salope. J'arrive pas à descendre plus bas. On a oublié de vous dire, petit tapis de souris qui fait partie du lot aussi. Ok? Action! On a reçu aussi des pales. Alors, elles sont vendues par 3, ce qui est à peu près normal. Voilà. Donc c'est les fameuses pales avec le titane. Hein? Titanium. Titanium. C'est beau, hein? C'est beau. Alors ce qui nous intéresse maintenant, là, c'est de monter les pales. Alors on a des petits, vous voyez, des petites couleurs. Hop, là j'ai du bleu, du vert, du jaune. Donc c'est très facile, hein. On peut voir qu'ici on a les couleurs qui permettent. Voilà. Donc la première chose, ça va consister à enlever cette petite plaque. Voilà, alors tiens-le comme ça. C'est tout un art, hein. C'est pas facile. Non mais tout est bon, je te le confie. Alors est-ce que tu peux plaquer ça? Ouais. Hop. Voilà. Voilà, on va remettre toutes les vis un peu en butée, mais sans serrer. En butée, comme moi, tu veux dire? En butée comme Laura le Vavasseur. Voilà. Donc on desserrera après pour... Attention, on n'abîme pas le cône. Donc là, on a une hélice complète qui est prête à être montée. Donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'avantage, c'est qu'on pourra démonter l'hélice sans perdre le pas. C'est quoi la prochaine étape? Bah, la mettre en place et puis après régler la mettre sur l'avion, voilà. Sur l'avion, voilà. Et après, on réglera le pas. Donc pour la mettre sur l'avion, très simple. Alors, ici, on avait des pions qu'on a démontés, qui étaient simplement en force. Regardez, voilà. Et là, je mets tout de suite un petit écrou pour pas que ça tombe par terre. Voilà. Et on va mettre les 6 écrous et qu'on va serrer au couple. Voilà. Le serrage. Passez-moi la clé 13. La clé de 13. Elle est où? Elle est là. Merci beaucoup. Donc on va commencer par serrer le moyeu. Hop. On presserre. Un presserrage. Un presserrage. Peut-être que là j'y suis, peut-être que là on me voit plus. Là on me voit. Là on me voit plus. Là on voit un petit peu, on me voit plus. On me voit. Voilà, très bien. Clé dynamo. Clé dynamo, je sais. Et on va être à 24 Newton-mètre. 24 Newton-mètre. Voilà. J'adore ce bruit. Je crois que c'est le bruit que je kiffe le plus.
On entend le petit clic. Petit clic. Voilà, on est bien. On est bien. Ok. Une gouttelette. Voilà. Ça permettra de voir en cas de desserrage. Bah, c'est desserré du coup. 6 gougouttes. On a mis 6 gougouttes. 6 gougouttes. Voilà. Maintenant, on va régler le pas. Elle est douce. Elle est très douce. J'ai bien juste tout desserré suffisamment pour que voilà, les pales puissent bouger. Hein. Elles sont bien en place. Je peux les bouger. Ok. Je prends mon petit appareil que j'ai Par terre du côté pilote. par terre. Première chose. Du coup, l'écran il est là. Alors première chose, je dois caler. Je dois faire le 0 et je suis à 0. Voilà. Après, on n'y touche plus. Parce que si on y touche, ben, on aura un petit problème entre chaque pale. Hein, donc il ne faut plus toucher au réglage, il ne faut plus le resetter. Deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a, tiens, montre-nous les bougies. On a démonté 4 bougies, les 4 bougies supérieures. Ça tombe bien parce qu'on doit les changer, on fait une senteur. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir tourner sans compression. D'accord? Donc ça va super bien se passer. Alors évidemment, la bêtise que je fais toujours, c'est de toucher au pas avec l'appareil en place. Et donc, Il tombe par terre. et là, C'est le drame. Donc je prends le point de repère hein, sur le titane. Et là, je suis à 12. 12. Ah ouais. Oui, mais c'est normal. Là, Hein, on va bien décoller, hein, moi je te le dis. Ah, c'est bon, 27. Donc là, on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va serrer. Alors, on avait dit que c'était combien le serrage? 11. 11. Oui. Alors maintenant, on a réglé le pas, on a fait 3-4 tours, essayé 2-3 fois. On est plutôt pas mal. Donc Newton-mètre, on a dit 11. Donc serrage à 11. Voilà, clac, clac, clac. Donc là, c'est plus hop, c'est clac. C'est ce que j'allais dire. Tout. Beaucoup plus. Ça glisse, voilà, parce qu'en fait, T'as raison. elle se dessert forcément. Voilà, on est bien. Et ce côté-là, tu l'as fait? Ouais, j'ai fait 2 fois. Maintenant que c'est serré, on va revérifier le pas. Donc on commence là. C'est bon. Alors maintenant, on va mettre le petit cône de protection. Alors n'oublie pas le petit point rouge situé juste ici. Il faut le mettre en face du point rouge situé juste ici. Donc, tac. C'est pas beau ça? Alors évidemment, avant de monter le cône, l'idéal c'est de faire des essais quand même de pas en point fixe. Ah pardon, excuse-moi. Évidemment, puisqu'il y aura sûrement un réglage à faire à nouveau. Mais on voulait surtout vous montrer comment ça s'installe. Voilà. C'est pas beau ça? Magnifique. Voilà, on est content. On a une nouvelle hélice. Les 3 points forts sont le poids, 375 grammes de gagné. On arrive sur un total de 2,2 kg. 2 kg 100. Donc j'avais pris un petit papier. 2 kg 100. 2,1 kg, tu as raison Laura. On peut démonter l'hélice sans changer le pas, sans toucher au pas. Et la dernière chose, c'est les vis qui ne sont plus à l'avant mais à l'arrière, ce qui fait que si on a une qui se barre, elle tape pas dans l'hélice et donc pas de... Donc on dit merci qui? Merci Iprops. Iprops.